Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec cette nouvelle où l'Égypte condamne dans les termes les plus fermes les déclarations provocantes faites par un ministre du gouvernement israélien, selon lesquelles il a appelé à l'anéantissement de la ville palestinienne Houara, située dans le gouvernorat de Naplouse. Dans un communiqué publié vendredi par le ministère égyptien des Affaires étrangères, l'Égypte souligne que ces déclarations constituent une incitation dangereuse et inacceptable à la violence qui contredit des lois, coutumes et valeurs morales et qui est dépourvue de toute responsabilité qu'un fonctionnaire occupant un poste officiel devrait avoir. Le communiqué a mis en exergue la position du Caire prônant l'arrêt des actes provoquants contre le peuple palestinien et des mesures unilatérales pour réaliser un cessez-le-feu entre les parties palestiniennes et israéliennes et favoriser le climat pour la reprise du processus de paix sur le principe de la solution à deux États et les résolutions de la légitimité internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a passé en revue hier les efforts déployés par l'Égypte au cours des dernières années pour renforcer le développement économique. Shoukry intervenait à la conférence Renaissance Dialogue tenue à New Delhi, en Inde, où il a également tenu une série d'entretiens avec ses homologues. Les détails avec Rim Samir et Chérif Boussela. En marge du G20, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a participé à un dialogue intitulé « Région d'opportunité de la Méditerranée à la mer d'Arabie » au cours des travaux du forum Renaissance Dialogue. Au cours de cette séance, M. Shoukry a confirmé l'existence de grandes perspectives de coopération régionale. Il a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte au cours des dernières années pour renforcer le développement économique. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, a déclaré que M. Shoukry avait souligné les démarches entreprises par les peuples de la région pour réaliser l'intégration avec le monde et le rôle que l'Égypte a joué en ce sens grâce à sa position stratégique, aux rapports et aux partenaires diversifiés qu'elle engage sur les divers volets. Le chef de la diplomatie égyptienne a de même évoqué les importants défis dressés devant l'action climatique internationale et jugé importante la transparence, la coopération et la non-politisation des sujets liés au changement climatique. Concernant les raisons du non-règlement jusqu'ici de la cause palestinienne, M. Shoukry a mentionné que cela avait pour raison l'absence de volonté politique de la partie israélienne et de la communauté internationale qui n'a pas traité équitablement les droits de l'homme. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est également entretenu avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar. Au cours de la rencontre, les deux ministres ont affirmé leur appréciation du développement continu des relations entre les deux pays sur les divers échelons politiques, économiques, au profit des deux pays amis. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte s'est dit prête à coopérer pleinement avec la présidence indienne du G20. Les deux chefs de la diplomatie ont échangé les visions dans les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, dont la crise russo-ukrainienne. D'autre part, le chef de la diplomatie s'est entretenu avec le ministre danois des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère a déclaré que Shoukry a affirmé que l'Égypte a la volonté de développer les relations avec le Danemark, confirmant l'existence de divers domaines de coopération prometteux entre les deux pays. Le porte-parole a également déclaré qu'au cours de la rencontre, les deux ministres ont examiné un nombre de dossiers à intérêt commun, dont les résultats de la COP27, les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la candidature du Danemark à l'adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU. En outre, le soutien du développement aux pays du Sud et la visite prévue du Premier ministre danois en Égypte. D'autre part, M. Shoukry a tenu une réunion avec le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard. Au cours de la rencontre, Shoukry a demandé que le système économique mondial devienne plus réactif aux besoins des pays de développement et ses priorités. Le chef d'état-major des forces armées égyptiennes, le général Oussama Askar, a regagné le Caire au terme d'une visite dans la capitale italienne Rome.
Le responsable égyptien y avait participé au congrès des chefs d'état-major des forces armées des pays africains organisé à Rome par le commandement militaire américain en Afrique. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a examiné avec le chef du comité du pétrole et du gaz de la Chambre du commerce américaine au Caire, l'une des principales sociétés pétrolières et gazières américaines opérant en Égypte, les activités du comité au cours de la dernière période et ses projets futurs en coordination avec le secteur pétrolier dans les domaines d'intérêt commun. El-Molla a affirmé l'importance de la coopération et du partenariat stratégique entre le secteur pétrolier et ses partenaires étrangers afin de développer l'industrie du pétrole et du gaz en Égypte et d'atteindre des objectifs communs. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a affirmé que le gouvernement égyptien accorde un vif intérêt aux questions environnementales et fait de son mieux pour préserver l'environnement malgré les problèmes et crises successifs qui ont pesé sur le gouvernement au cours des dernières années. Malgré ces crises, le gouvernement a continué à soutenir le dossier de l'environnement, a rappelé la ministre lors de sa réunion avec Abdelkhaliq Hayed, président de la Commission de l'énergie et de l'environnement du Sénat, Ali Mahran, président de la Commission des affaires sanitaires, et la sénatrice Heba Makram. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que 4,4 milliards de livres égyptiennes d'investissement public ont été budgétés en 2022-2023 en faveur de 324 projets de développement à Suez, avec une hausse de 29% par rapport à l'an dernier. El Saïd passait en revue le plan citoyen d'investissement pour MENIA pour l'an 2022-2023, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'annonce des plans citoyens dans tous les gouvernorats pour la 4e année consécutive. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Daïs, a annoncé la découverte d'une nouvelle galerie de 9 mètres de long et 2,1 mètres de large dans la grande pyramide de Khéops. Lors d'une conférence de presse, Issa a expliqué que l'exploration des pyramides avait été entamée en 2015. Ce travail a été mené par les universités égyptiennes, le Conseil suprême des Antiquités, ainsi que des universités des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Japon et du Canada. Les scientifiques ont découvert un passage caché long de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide de Khéops dans le cadre d'un projet de recherche international. Le passage mesure 9 mètres de long et plus de 2 mètres de large. C'est ce qu'a indiqué le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Présent sur le site de Gizeh, le ministre du Tourisme Ahmed Issa a déclaré aux journalistes que le couloir à pignon avec un plafond triangulaire a été découvert sur la face nord de la grande pyramide du roi Khéops. Cette découverte a été faite à travers le projet Scan Pyramids d'une mission scientifique internationale qui étudie l'intérieur des pyramides dans le cadre d'une collaboration entre les universités françaises, allemandes, canadiennes et japonaises et un groupe d'experts égyptiens. Depuis fin 2015, la mission scrute le ventre de la pyramide en utilisant des technologies de pointe non invasives qui permettent de voir à travers les monuments afin de découvrir d'éventuels vides ou structures internes méconnues et en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction toujours enveloppées de mystère. L'archéologue égyptien Zahi Hawes, qui dirige le comité scientifique supervisant le projet, a déclaré jeudi aux journalistes présents sur le site qu'il était fort possible que le tunnel protège quelque chose. À mon avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops. La pyramide de Khéops est la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout et la plus grande des 3 pyramides de Gizeh dans la banlieue du Caire.
Vieux de 4500 ans, le monument de 139 mètres de haut et 230 mètres de large trône sur le plateau de Gizeh, aux côtés du Sphinx et des pyramides de Khéphren et Mykérinos. Sous le parrainage du président de la République Abdel Fattah al-Sisi et à l'occasion du mois de Ramadan, le ministère de l'Intérieur poursuit les activités de la 23e phase de l'initiative Kulluna Wahid, où nous sommes tous un au niveau de toute la République. Les citoyens ont afflué massivement vers les points de vente et les pavillons annoncés par le ministère de l'Intérieur. Cette phase s'inscrit dans le cadre des recommandations de la direction politique de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le système de protection sociale des citoyens. Une coordination a eu lieu dans les grandes entreprises et les chaînes commerciales pour participer à l'initiative afin de répondre aux besoins des citoyens. Et c'est à travers 1074 points de vente, 31 expositions principales et 36 expositions secondaires dans divers gouvernorats de la République. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.